Lorsque la vérité concernant notre union avec Christ est présentée, l'accent est souvent mis de manière générale sur considérez que vous êtes mort. Regardez-vous comme mort. Reconnaissez que vous êtes mort. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que connaître doit précéder se reconnaître. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Romains 6,6, et regardez-vous comme mort au péché. Romains 6,11. Cette reconnaissance doit être basée sur la connaissance, sans quoi la foi n'a pas été une base solide sur laquelle reposer. Notre mort avec Christ est un fait aussi solidement établi que la mort de Christ. Avons-nous jamais douté de la réalité de la mort de Christ? Alors pourquoi devrions-nous nous poser des questions concernant notre mort? Je crois en la mort du Seigneur Jésus et je crois en ma mort aussi sûrement que je crois en la sienne. Comment pouvez-vous croire que le Seigneur Jésus est mort? Parce que vous sentez en vous quelque chose? Non, vous croyez qu'il est mort parce que Dieu l'a déclaré comme un fait accompli. Maintenant donc, qu'en est-il de notre propre mort? Êtes-vous mort? Comment pouvez-vous le savoir? Vous le savez par la simple raison que Dieu l'a déclaré. Notre vieil homme a été crucifié une fois pour toutes, et il ne peut pas en être différemment. C'est cela que nous avons besoin de connaître. Quand nous connaissons cela, alors de manière spontanée, nous nous regardons nous-mêmes comme étant morts. Dieu nous demande de nous reconnaître comme morts, et ce n'est pas en faisant des efforts que nous pourrons parvenir à cette conclusion, car nous sommes déjà morts. Dieu ne nous demande pas d'affirmer une chose qui ne serait pas une réalité. Si je crois que je suis mort, alors me considérer comme mort ne me demandera aucun effort, ce sera spontané. Mais si je ne suis pas persuadé que je suis déjà mort, tout en essayant par un procédé de reconnaissance mentale de produire la mort, alors cette attitude nécessitera des efforts incessants. Supposons que je me fasse passer pour un tel. Je devrais toujours me redire sans cesse, tu es telle personne. Maintenant, sois-en persuadé et souviens-toi de cela. Tu es telle personne. Je pourrais le reconnaître, mais quand je ne serai plus sur mes gardes et que quelqu'un m'appellera par mon vrai nom et pas par cette personne, je répondrai à l'appel de mon nom de manière naturelle, spontanée. Tous les efforts pour tâcher de me faire passer pour quelqu'un d'autre cesseront à ce moment-là. Je ne serai plus cette personne. Je n'ai donc aucune difficulté à me reconnaître en tant que tel. Je peux aller dormir, oublier tout cela, mais cette réalité n'en sera pas affectée. Cela demeure aussi vrai lorsque je l'oublie que quand j'y pense. Cela ne dépend pas de ma mémoire ni du fait que je me reconnaisse ainsi. Je sais que j'appartiens à Christ, je suis de Christ. Et c'est pourquoi, de manière toute naturelle, je le reconnais. Romains 6,6 précède Romains 6,11, non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans l'expérience chrétienne, à moins d'avoir part. Le Saint-Esprit, la révélation que nous sommes morts avec Christ, nos efforts pour le reconnaître seront des œuvres mortes. Pendant des années, j'ai cherché à me reconnaître comme mort. Mais un jour, Dieu m'a révélé que ma mort avec Christ était un fait établi pour l'éternité. J'aurais alors aimé pouvoir crier à qui aurait voulu l'entendre, mon heureuse découverte. Savez-vous que je suis mort? À tel point que je ne pourrai jamais l'être davantage. Nous devons connaître comme un fait que nous sommes morts, car plus nous voudrons le reconnaître par nos efforts, et plus intense deviendra le conflit, et l'issue sera une défaite certaine. Savoir et se reconnaître sont suivis par se donner. Paul déclare que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 12 et 13. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Désormais, sur la base de la résurrection, nous devons nous donner. Ce terme ici ne se réfère pas à la consécration de ce qui appartiendrait à la vieille création, mais à ce qui, traversant la mort, est ressuscité, à savoir se reconnaître et se donner. C'est l'ordre divin. Quand réellement je sais que j'ai déjà été crucifié, alors de manière spontanée, je me reconnais comme mort. Et lorsque je reconnais que je suis uni au Seigneur dans sa mort et sa résurrection, il en découle cette volonté de me donner à lui. Il est la source de ma vie. Il est ma vie et je ne puis faire autre chose que de tout lui donner, car tout ce qui est à lui
et non plus à moi-même. Sans passer par la mort, je n'ai rien lui consacré. Et il n'y a rien que Dieu puisse accepter, car il a condamné à la croix tout ce qui procède de la vieille création. Je n'ai plus de volonté centrée sur ma personne, alors j'ai le désir qu'il accomplisse sa volonté en moi. Je sais que toute ma vie appartient au Seigneur.